Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Et toi tu dis quoi spécial romance de Noël. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai la voix qui va avec le magnifique temps hivernal, mais c'est pas grave, ça va très bien avec les livres que je vais vous présenter, puisque quand on a la voix cassée, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie juste de se prendre un bon bouquin, un petit plaid, une bonne tasse de chocolat chaud bordé de mini guimauve et hop, c'est parti pour notre romance de Noël. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Allez, c'est parti pour Et toi, tu lis quoi spécial Noël. Le premier roman que je vais vous raconter, c'est un roman de Juliette Bonte qui se nomme Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Ce livre va nous narrer l'histoire de Chloé, 25 ans, qui travaille dans une agence de voyage. Alors comment vous dire que Chloé est une piètre agente de voyage qui fait plein de bourdes, qui arrive tout le temps en retard au grand désespoir de son patron. Et dans cette boîte d'agence de voyage, tous les mois est sélectionné un employé pour partir justement découvrir les hôtels qui pourront présenter plus tard à leurs clients. Et comme vous avez pu le comprendre dans la description de Chloé, eh ben, elle n'est pas souvent élue agente du mois, donc elle n'est jamais sélectionnée pour ses voyages. Et là, bizarrement, elle est sélectionnée par son patron. Alors Chloé va s'attendre à partir aux Bahamas, chiller au bord de la piscine, à l'île de la Réunion. Et que nenni, non, en fait, elle est envoyée, où ça? En Savoie. Alors notre héroïne, eh ben, ça commence mal pour elle ce séjour parce que déjà son patron lui dit qu'elle va tester l'hôtel pour le Nouvel An. Alors elle qui a l'habitude de fêter le Nouvel An avec sa meilleure amie, eh ben, elle est au bout de sa vie, notre Chloé. Elle va dans le train qui l'emmène à sa destination, et ben, sa place, elle est prise par un mec aux yeux merveilleusement verts. Voilà, mais bon, même s'il a des beaux yeux, ils se prennent un peu le chignon tous les deux. Donc ça commence déjà très bien. Elle arrive dans un hôtel elle pensait que c'était celui-là, un magnifique hôtel, très beau. Et en fait, pas du tout. C'est dans un autre hôtel que son patron l'a envoyé. Et aux grandes dames de notre héroïne, pour rajouter le pompon sur la Garonne, qui est présent au même endroit, alors pas au même hôtel, à l'hôtel luxueux qu'elle pensait être, et ben il y a son ex-fiancé qui est là, avec la femme avec qui il a trompé Chloé. Une femme qui a des jambes qui pourrait faire rougir Adriana Carambeu. Si vous voyez un peu le type de personne que je présente. Je suis une grande fan des romances de Noël et j'ai adoré le côté feel good de ce roman. Alors bien sûr, on voit le truc arriver à 10 000. Hein, voilà, c'est quand même un peu hyper cliché, mais c'est ce qu'on a envie de lire en cette période de Noël. Voilà. Pendant ma lecture de ce livre, j'ai éclaté de rire en plein milieu dans mon salon, tellement il y a des situations cocasses. Voilà, notre héroïne Miss Chloé, c'est une véritable Miss catastrophe et je trouve qu'en cette période hivernale, on a besoin un peu d'une bulle de détente et justement, je vous conseille de vous détendre avec ce roman de Juliette Bonte. Et Juliette Bonte, c'est pas sa première histoire de Noël qu'elle nous livre, non, elle en a écrit plusieurs et justement, je vais vous présenter un deuxième livre d'elle qui se nomme « Tu fais quoi pour Noël ?» Je t'évite. Ce livre va nous parler de 2 personnages. Voilà, on va parler de Charlie et de Blade, 2 personnes qui se détestent. Leur relation est tumultueuse. C'est bien simple. Tous 2 sont incapables de rester dans la même pièce sans s'envoyer des pics. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, Savannah, la meilleure amie de Charlie, sort avec James, le patron de Blade. Et pour resserrer un peu les liens de son équipe, James décide de partir en tout un groupe en voyage, voilà, en Laponie. Et dans tout ce petit groupe, bien sûr, on va retrouver Blade puisqu'il travaille pour James, mais Savannah, eh ben, qui est de la partie puisqu'elle est la compagne de James, décide de prendre sa meilleure amie, Charlie, et dès lors, le duo sait que ce séjour va être très compliqué pour eux 2.
Donc dans ce livre, il n'y a aucun manque de rythme, je trouve. On assiste entre l'échange vraiment délicieux entre Charlie et Blake, où c'est crasse contre crasse, coup bas. Enfin voilà, moi j'adore quand les deux protagonistes comme ça s'écharpent, parce que voilà, on sait toujours un peu ce qu'il y a derrière ou ce qui va arriver après. Mais en plus de ça, Juliette Bond, elle a réussi à apporter un peu plus à son roman en nous décrivant des endroits magnifiques de la Laponie, en parlant d'autres sujets comme la famille d'adoption. Et encore une fois, moi j'adore l'écriture de Juliette Bond, je trouve que c'est une auteure géniale qui nous fait hurler de rire. Et on passe déjà à mon troisième coup de cœur de romance de Noël. Alors là, en fait, ça va parler de plusieurs romances de Noël, puisque je vais vous parler d'un livre collectif avec plusieurs auteurs. Des auteurs qui ont écrit des nouvelles sur Noël. Et le livre s'appelle Noël et préjugés. Donc, vous l'avez compris, ça va parler de Noël et ça va aussi avoir des petits clins d'œil envers le roman de Jane Austen. Ces nouvelles sont écrites par un collectif de 6 auteurs qu'on va retrouver aux éditions Charleston et qu'on surnomme la Team Romcom. Je ne connais pas le collectif, donc je vais vous lire là, je ne le connais pas par cœur. Donc, il est composé de Marie Vareille, de Isabelle Alexis, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Tony Béard et Adèle Bréau. Ces 6 auteurs, je trouve qu'elles créent vraiment une équipe de choc de la romance. En lisant ce livre, ça m'a fait un peu penser à Love Actually. Je vais vous décrire un petit peu les nouvelles, pas toutes, voilà, mais quelques-unes pour vous donner quand même l'eau à la bouche pour Noël et préjugés. Donc dans une des nouvelles, on va retrouver Eva, une fan de princesse Disney, qui va se retrouver en cure d'amaigrissement, un cadeau un peu étrange de la part de sa sœur, et où peut-être elle va recroiser un prince charmant, on ne sait pas. Dans une autre nouvelle, on retrouve Cassandra qui va se retrouver dans un hôtel luxueux pour Noël. C'est un cadeau offert par sa mère avec qui elle entretient des relations tumultueuses. On va retrouver dans une autre nouvelle Lisa qui angoisse de revoir son amour de jeunesse, Maxime, au réveillon de Noël. Et en fait, elle est tellement angoissée qu'elle va demander un rendez-vous à un psy. Vous allez partir à la découverte de Vincent qui veut absolument reconquérir son ex et pour cela, il fait appel à un love coach. Mais il n'est pas tout seul dans cette histoire, Vincent, puisqu'il y a ses neveux qui vont intervenir. Et bien d'autres histoires vous attendent dans ce recueil que je vous recommande vivement. Parce que si vous avez envie de passer un beau moment avec des situations rocambolesques, de beaux décors et bien entendu la magie de Noël, n'hésitez pas, ce livre est fait pour vous. En fait, je vous recommande ces 3 livres puisque dans chacun de ces livres, vous allez retrouver la magie de Noël et bien sûr de l'amour et du rire et plein de situations plus farfelues les unes que les autres. Et quoi de mieux pour passer un bon Noël au chaud qu'avec un bon bouquin. Voilà pour moi, j'espère que vous avez pu comprendre tout ce que je vous ai dit dans ce booktube. Je vous souhaite une très bonne lecture, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, voilà, avec plein de romances de Noël, que ce soit en livre ou bien sûr, on connaît les téléfilms également. Donc si vous êtes friand de ça, allez-y, faites-vous plaisir, détendez-vous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!